Une nage extraterrestre de la planète Zator qui a pris possession du corps de Louise de Gaulle, décédée d'un ACV cérébral le 20 mai 2016. Moi, je suis arrivé le 21 au matin. Par rapport au prêtre supérieur que Louise de Gaulle a une aventure avec ce prêtre-là. Elle l'a connu pendant quelques années, mais ouais, elle se confessait, lui. Moi, je ne veux pas me confesser à un prêtre. Je suis pas mal ça. Moi, Dieu dans mon cœur, direct avec. Je suis pas une confession. Il me prend comme je suis, puis je fais confiance. Et je fais une erreur, ben, j'ai dit, je fais une erreur. Puis pas plus que ça. Pas, Dieu, il pardonne. Pourquoi il pardonne pas? Dieu, il pardonne tout. Il ne peut pas ne pas te pardonner. Sans ça, il n'aurait pas été crucifié, il a pardonné tout le monde, il est bon, il est mauvais, il est incroyant. Qui? Ben, les extraterrestres, il m'a crucifié. Ben, ça faisait partie de sa crucifixion, peut-être à l'époque, de me crucifier aussi. C'était peut-être rentré là-dedans. Moi, je sais pas, mais il n'y a rien qui arrive sans que lui le veuille. Mais ce fameux prêtre-là, il avait dit à Louise de Gaulle, parce que j'ai fouillé pas mal dans ce qu'il a écrit, puis il avait noté ça. Ce prêtre-là, c'était un prêtre hétéro. Avant de devenir prêtre, il avait été attiré par des filles. Puis il ne savait pas quoi faire d'un filles, se marier. Il hésitait. Finalement, il y a beaucoup de religieux alentour de lui, une famille de religieux, puis plein de gens religieux alentour de lui. Il l'a poussé à aller dans la religion. Il est allé, une fois qu'il a été consacré. Parce que quand un prêtre consacré, c'est fini. Là. Il s'est en terre, les bras en croix, là, puis il enterre sa vie. C'est grave, là, eux autres, la religion. Là. Si tu sors de ça, c'est feu éternel. En ouais, t'as régné Christ, régné Dieu. À moins, il y a permission spéciale des fois quand ils font des trucs avec des filles, puis ils les mettent enceinte, puis le gars n'est pas capable. Puis les permissions spéciales du pape aujourd'hui, il y en a, mais c'est pas la majorité, mais quand un gars n'est pas capable, pas capable prêtre. Mais il reste prêtre pareil. Il est obligé de dire sa messe pareil. Ça, c'est des trucs du matin. De toute façon, ce prêtre-là, c'était un hétéro, mais chez les prêtres, il passait son temps à se méfier des homosexuels, parce qu'il y en a tellement là-dedans, même dans ce qui était, lui, sa religion, sa genre de congrégation, une grande congrégation importante en plus, qui était très grande à travers le monde. Lui, il était à Montréal, mais c'était très grand. Fait que, lui, il travaillait, il avait des contacts, je sais pas, en tout cas, c'était très important. Mais toute sa vie, il y avait des femmes tournant alentour de lui parce que c'était un bel homme. Il était beau, hein, un beau prêtre. Mais il était rendu à un certain âge, ben s'habiller, cheveux gris, puis tout ça. Ben aujourd'hui, il est décédé. Ça fait longtemps qu'il est décédé. Mais, oui, elle a connu, moi, j'ai pas connu, là. Parce que moi, faire un prêtre, je ferais pas ça. Ah, un consacré de Dieu, là, touche pas à ça. Il était donné à Dieu, envoyé à votre avec Dieu. Moi, je touche pas à ça. Ça, c'est comme un... C'est pas le cancer pour moi, mais c'est un consacré. Il s'est marié avec Dieu, tu touches pas à ça. C'est dans son cœur. C'est pas parce qu'il y a un prêtre qui a mis la main sur la tête puis a envoyé les bras en croix. Lui, dans son cœur, il s'est donné à Dieu. Tu touches pas à ça. Tu touches pas à un prêtre. Si c'est une prostituée, tu touches pas à un prêtre. Tu touches pas à un prêtre, tu vas lui faire du mal. Même si lui veut, éloigne-toi de lui, fais-lui comprendre qu'il est un consacré. Même s'il arrange jusqu'à terre, là, puis qu'il prend de la boisson là, ou de la drogue, laisse-toi pas aller là-dedans. Mais oui, je vois, ça va pas. Moi, je suis une extraterrestre, je fais pas des trucs comme ça. Mais elle a fait des affaires avec lui. Elle était jusqu'à un certain point. À un moment donné, elle met un stop parce qu'elle allait très loin. Mais avant de mourir, il voulait vivre ça. Mais toute sa vie, il a eu à se battre contre des femmes qui ont toutes fait arranger des scénarios où il était pogné avec des sœurs, des femmes qui le couchaient avec lui, des sœurs, des religieuses, des prêtres homosexuels. Il était obligé de barrer sa porte le soir parce qu'il y en avait qui voulaient rentrer dans sa chambre, trouvaient des prétextes, puis savaient que c'était des homosexuels. Puis
Les prêtres sont ratoureux, ils sortent de la religion, ils sortent de trucs à approcher d'autres prêtres. Puis des fois aussi, ils ont des médicaments, puis ils mettent des affaires dans le table de café. Ça s'est fait, ça aussi. Il y a tout un truc. Ça se fait partout, partout. La sexualité, c'est partout. Il y en a chez les prêtres aussi, c'est une congrégation. Il y a du monde qui se donne d'une pureté. À Dieu, il y en a, oui, mais il y a du monde ordinaire aussi. Il ne faut pas juger tout ça, puis dire, on les catalogue, hein, ils sont tous blancs ou tous noirs. Ben non, c'est du monde comme les autres. Mais elle, puis il y avait une fois qui avait été il faisait la confession, puis il disait ça à elle, mais elle n'a pas le droit, même moi je dis ça, mais je vais dire ça entre guillemets, sans blasphémer, on pourrait dire, leur sacrement de confession, parce que c'est supposé de ne pas dire ces trucs-là. Mais lui, il en parlait. Il avait dit ça à elle. Puis un prêtre qui est allé se confesser, puis j'ai fait l'amour avec d'autres. Un autre prêtre qui dit, tu as fait ça seul avec un? J'ai fait l'amour avec d'autres prêtres. Il dit, un à la fois ou tout ensemble? Il dit, tout ensemble. Tout ensemble. Puis c'était, il dit combien? 10 prêtres ensemble. Ben, c'est pour montrer que ça existe, des trucs. C'est pas pour les salir. C'est du monde comme les autres. Il y a des hommes qui vont dans des clubs, puis ils font des échangistes, puis il y en a qui sont bons dans la nature. Dans la nature, ils font de la nudité. Il y a une sorte d'affaires dans la société. Il y a des gens, il y a des places, il y a des réseaux de prostitution, les gars s'embarquent, 13e étage, le gars il a la clé, il embarque là-dedans, il s'en va au 13e étage, les élévateurs n'arrêtent pas, mais lui il a la clé. Puis c'est pas supposé qu'il y ait le 13e étage, mais lui il sait, puis il a la clé. Puis toutes les filles l'attendent, le gars il peut faire l'amour avec 10 filles, 20 filles, tant qu'il veut. Il a la passe, il a la clé, puis c'est quelqu'un qui a donné. Puis il y a des réseaux. Mais moi je ne suis pas dans la mafia, puis je dis on ne serait pas mafia. Mafia, c'est ça qui contrôle le monde, c'est la religion. La mafia, c'est la religion, c'est le gouvernement, c'est le foin. C'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est les armes, c'est tout. C'est pas dire que la mafia, c'est le démon. Des fois, ils font des bonnes affaires aussi, il y a des gens pauvres, il y a des gens qui n'ont rien, des gens qui souffrent. C'est pour ça que je dis, c'est pas parce que ceux qui font des affaires mal, des fois ils vendent de la drogue, mais par contre, des fois, il y a d'autres personnes. Il y a un petit peu de tout dans le monde. Mais pour dire, lui, à un moment donné, je pense qu'il faisait confusion. Quelqu'un commence à il a essayé de donner des désir, ben, une fille, elle l'aimait, puis il a dit qu'il était beau, puis elle essayait de le tortiller, ben, à un moment donné, il dit, quand tu seras sérieux, tu reviendras. Parce que c'était son travail de prêtre, il donnait la confession.